comment fonctionnent les serveurs de Dune Awakening? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, vu que j'ai vu énormément de gens se poser la question sur le Discord Dune Awakening France notamment. Donc rejoignez ce Discord, le lien est en description. Il y a déjà 800 membres français, bientôt 900. On espère, c'est là où vous pourrez trouver des teammates, une guilde, que vous pourrez participer aux événements. On va faire vraiment énormément de choses pour cette communauté. Et donc, beaucoup de gens se posent la question de comment fonctionnent les serveurs précisément, comment, si je crée mon personnage et que blablabla. Énormément de questions, je vais essayer de répondre au maximum de choses. On va rappeler juste les dates de sortie avec les serveurs qui sont par région. Donc, le jeu sort le 10 juin, le 5 pour ceux qui ont les éditions Deluxe et Ultimate, avec 5 régions, North America, Europe, Amérique du Sud, Asie et Océanie. Donc, les régions seront réparties par rapport à ça, ces 5 régions. Et dans ces 5 régions, il y aura un ensemble de mondes et de sitch. Et là, il faut que j'explique le système de monde et de sitch. Vous avez le serveur et les sous-serveurs. Vous avez donc un monde. Un monde, c'est un deep desert essentiellement. Et à partir de ce monde, vous avez des sitch, à savoir des sous-serveurs qui contiennent 40 joueurs en simultané dans le Haga Basin. Donc un sitch, c'est la map PVE du Haga Basin, le bassin de Haga, avec donc 40 joueurs en simultané. Des centaines de joueurs peuvent être sur le même sitch, mais seulement 40 en simultané. Après, c'est une file d'attente. Mais du coup, vous pouvez avoir, si vous avez une guilde de 200 personnes, vous pouvez tout à fait être 200 sur le même sitch, simplement seulement 40 pourront se connecter en même temps. Et donc, vous évoluez dans le bassin de Haga, dans le Haga Basin, et ensuite vous pouvez aller donc dans les hubs sociaux et dans le Deep Desert, qui appartiennent donc, il y a le monde et les sitch. À un monde est associé au minimum 20 sitch, plus probablement autour de 30 sitch. Là, c'est des infos qui viennent des développeurs. Et donc, les gens des 30 sitch, quand ils vont dans le Deep Desert, c'est le même Deep Desert. Par exemple, si vous êtes sur Europe 2, Sitch 3, quand vous allez dans le Deep Desert, vous allez sur le Deep Desert de Europe 2. Le Deep Desert est lié au monde. Et si vous êtes sur le Sitch 4, vous allez quand même dans le Deep Desert de Europe 2. Et donc, on peut. Donc, le Deep Desert, c'est la zone PVP contenant des centaines de joueurs où il y a les ressources du dernier tiers, il y a les énormes vers des sables. C'est vraiment juste du sable à perte de vue, avec des gros vers des sables, avec des stations écologiques impériales, avec des vaisseaux écrasés. C'est la zone PVP, la zone endgame, avec la tempête Coriolis qui vient refaire la map toutes les semaines. C'est de l'exploration infinie. Et donc, dans les sitch, vous vous baladez. Vous avez aussi les hubs sociaux. Donc les hubs sociaux, c'est le village Arco et Arakin, donc le hub social Harkonnen, le hub social Atreide, où les joueurs de tous les sitch du même monde peuvent se rencontrer, commercer, prendre des contrats, parler au PNJ, rendre des quêtes, payer leurs taxes, socialiser, etc. etc. Donc pour Europe 2, vous avez vous avez un Deep Desert, le Deep Desert de Europe 2, et vous avez plusieurs hubs sociaux, plusieurs Arakin pour Europe 2. C'est parce que vous ne pouvez pas avoir des milliers de joueurs au même endroit. Les hubs sociaux sont capés, je crois, l'infographie en question s'affiche devant vous, vu que j'ai plus le chiffre précis, mais vous avez l'info ici. Maintenant, parlons des sitch. Beaucoup de joueurs se demandent est-ce que je peux me balader de sitch en sitch, est-ce que je peux faire mon perso, etc. Alors, oui, quand vous créez un personnage sur par exemple le sitch Jabal de Europe 2, vous pouvez aller sur d'autres serveurs, sur d'autres sitch, toujours de Europe 2, donc le sitch Yarakuwan ou le sitch Tuono par exemple. Vous pouvez tout faire sauf réclamer, claim une zone. Donc vous ne pouvez pas poser de base, mais vous pouvez faire des quêtes, vous pouvez combattre, vous pouvez tirer, vous pouvez sauter, vous pouvez rejoindre votre pote et vous pouvez construire. Simplement, vous ne pouvez pas poser de base. Sinon, ça serait très vite le bordel. Mais donc, si votre pote est sur le même serveur que vous, le même monde que vous, mais n'est pas sur le même sitch, le même sous-serveur, alors vous pouvez quand même vous rejoindre, faire des quêtes ensemble et jouer ensemble et aller dans les bases l'un de l'autre. C'est tout à fait possible de vous balader. Simplement, il faut avoir à l'esprit que vous serez quand même sur deux serveurs différents et donc vous ne pourrez pas avoir la même base. Il faudra, quand vous allez chez votre pote, vous pouvez construire chez lui, mais vous ne pouvez pas poser de base. Par contre, plus tard, à la sortie, au post-launch, post-lancement, la mécanique de transfert de joueurs sera activée. C'est-à-dire que vous pourrez transférer votre personnage sur un autre site, toujours du même monde. Je rappelle, si vous êtes sur Europe 2 et que votre pote il est sur Europe 4, vous ne pouvez pas jouer ensemble.
Même en Deep Desert, vous ne pouvez pas jouer ensemble. Il faut être sur le même serveur. Donc si tu veux jouer avec tes potes, vous mettez, tout le monde se met sur Europe 3 par exemple, et s'il y a quelqu'un qui est sur Europe 5, et ben vous ne pouvez pas jouer avec lui. S'il y a quelqu'un qui est sur Europe 2, vous ne pouvez pas jouer avec lui. Il faudra créer un personnage sur Europe 2 ou sur Europe 5, ou, etc., etc. Donc, faut tous se mettre plus ou moins au même endroit. Le mieux c'est de se mettre dans le même sitch, mais si jamais vous vous trompez ou si vous faites une erreur, c'est pas très grave, parce que bah, vous pourrez toujours jouer avec votre ami et bientôt, après la sortie du jeu, il y aura cette mécanique de transfert où votre personnage qui avait été créé sur Europe 2 Sitch Yarakuwan, bah, vous pourrez le transférer sur Europe 2 Sitch Jabal par exemple, et donc vous pourrez construire une base, poser une base sur le Sitch Jabal à ce moment-là, parce que votre personnage aura été transféré. Pour ce qui est des serveurs privés, vu que pareil les gens posent beaucoup la question, les serveurs privés c'est une mécanique qui arrivera après le lancement du jeu. Ils sont en contact avec des prestataires pour le faire, parce que ça va pas être eux qui vont gérer. Ils doivent demander à des boîtes qui gèrent les serveurs, etc. Euh, on n'a pas encore trop d'informations sur le moment, ils disent juste qu'ils vont le rendre possible. Quand, ils ne savent pas. De quelle façon, ils ne savent pas. Quel prix ce sera, on ne sait pas. Mais ça arrivera, c'est sûr. Voilà, donc là vous avez toutes les données sur le fonctionnement d'une Awakening au niveau des serveurs. J'ai sûrement oublié des choses, donc si vous avez la moindre question, vous me la posez en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez surtout pas. Et n'hésitez surtout pas à consulter les commentaires, parce que peut-être que quelqu'un aura déjà posé votre question, et donc je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si il n'y a pas eu de réponse, posez-la, j'y répondrai. Je suis le Maréchal Tamas, passez sur Dune Awakening France, abonnez-vous, à très vite pour de prochaines vidéos.